Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Dis donc, mon Fritz bien-aimé, est-ce que par hasard ce n'est pas toi qui devais éplucher les pommes de terre? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ah, tu ne t'en souviens plus? Ou tu choisis de perdre la mémoire quand ça t'arrange? Mais maman, c'est l'âne de la crèche qui m'a appelé I-on. Et les mages aussi, ils avaient besoin de moi pour apporter leur cadeau à Jésus. Oui, bien sûr. Et toi, tu as besoin de moi pour avoir le cadeau d'une bonne fessée. Viens là, toi. Maman, avant qu'ils partent, on a fait une bataille de chatouilles avec papa. Et c'est moi qui a gagné. Vraiment? J'aimerais tellement qu'ils reviennent ce soir. Je sais, mon garçon. Moi aussi, je souhaiterais faire Noël avec papa. Noël? Tu as bien entendu. Est-ce que tu le fêtes avec tes parents? Peut-être un frère, une sœur? Ou encore des grands-parents, des cousins, des oncles et tantes? Il y a des petites ou des grandes familles. Certaines où il manque une personne qu'on aime. Mais chacune a une grande et même place dans le cœur de Dieu. Notre histoire se passe en Allemagne, pas loin d'Aix-la-Chapelle, le 24 décembre 1944. Ça te dit quelque chose, cette date? 24 décembre, c'est Noël! Fritz et sa mère sont seuls cette année. Ils décorent le sapin et la maison pour lui donner un air de fête. Pourtant, comme l'indique l'année, 1944, c'est loin d'être la fête. Nous sommes en guerre, réellement. C'est une histoire vraie dont je te parle aujourd'hui. Le papa de Fritz est sur le front lui aussi, en tant que soldat allemand. La guerre a séparé cette famille et a amené la peur dans beaucoup de cœurs. C'est sur mon papa! Attends, Fritz! Il faut être prudent, tu sais bien. Laisse-moi ouvrir, s'il te plaît. We got lost in the woods. Our friend is hurt. Ce sont des Américains, des soldats ennemis. Maman? Ça va, Fritz? Fröhliche Weihnachten. Joyeux Noël? C'est bien ce que la mère dit aux soldats devant elle. N'est-ce pas étrange de dire cela alors qu'ils sont loin de leur famille, dans le froid, à se battre contre eux, les Allemands? C'est pourtant sincère chez cette maman, même si elle a le ventre noué. Oui, la première émotion qui lui vient est bien sûr la peur. Alors, dans le secret de son cœur, elle demande à Dieu. Que dois-je faire, mon Dieu? Et elle leur souhaite ce qui lui semble le plus réconfortant. Joyeux Noël! Voyant que les Américains ne comprennent pas l'allemand, elle essaye de leur parler français. Je ne parle pas l'anglais. Est-ce que vous comprenez le français? Les soldats reprennent leurs explications comme ils peuvent. Nous perdus. 3 jours dans neige, froid. Camarades blessés. Comme ils sont jeunes et ils ont l'air épuisés. C'est de la compassion que ressent cette maman en voyant ces jeunes hommes, même s'ils sont américains. Entrez, venez donc à l'abri du froid. Fritz? Défais la couverture du lit, on va aider le soldat blessé. Mais oui, mon fils. La maman regarde son garçon avec une telle intensité qu'il comprend qu'elle fait ce qui lui semble juste et il fonce vers le lit. Les soldats entrent, ils sont 3. 2 aident le blessé à se déplacer jusqu'au lit. J'ai cherché un oreiller. Tenez. Oh, merci, petit. On a fait un feu. Vous voulez vous réchauffer près de la cheminée? Oh, avec plaisir.
Tandis que la maman regarde la blessure du soldat et la soigne comme elle peut, les deux autres frottent leurs mains devant le feu. Oh, ils se tournent dans tous les sens, tellement le froid a envahi tout leur corps. Mon papa m'a appris à frotter mes pieds avec de la neige. Ça active la circulation. Bonne idée, Fritz. Viens voir ici. Va donc chercher le coq et quelques pommes de terre. Notre coq de Noël, maman? Oui, Fritz. Ce sont nos frères, quel que soit le pays d'où ils viennent. Dieu nous les envoie pour prendre soin d'eux dans ces temps si difficiles pour eux. D'accord, maman. Merveilleux repas de Noël, ce sera. C'est normal. Noël est une fête importante. Oh oui, et je vois vous décorez très bien maison. Merci. Mais le plus important, c'est notre crèche là-bas. Noël nous rappelle que Dieu est venu lui-même sur la terre pour nous réconcilier avec lui. J'y vais! Maman! Mon Dieu, des soldats allemands. Oh Dieu, aide-nous. La maman de Fritz voit les soldats américains reprendre leurs armes, prêts à se défendre. Elle fonce vers la porte et la rabat au maximum pour que les Allemands ne voient pas qui est à l'intérieur. Fröhliche Weihnachten. Oui. Joyeux Noël. Fröhliche Weihnachten, die Dame. Wir drei haben jede Spur unseres Regiments im Wald verloren. Joyeux Noël, madame. Nous sommes trois à avoir perdu la trace de notre régiment dans la forêt. Si les Allemands voient les soldats américains chez nous, ils vont nous fusiller. Können Sie uns die Nacht über beherbergen? Est-ce que vous pouvez nous accueillir pour la nuit? Aber natürlich. Ich kann Ihnen sogar ein gutes Essen servieren. Allerdings... Mais bien sûr, je peux même vous offrir un bon repas. Cependant... Mais maman, on va se... Ja, Fritz. Oui, Fritz. Ich sagte gerade, dass wir allerdings andere Gäste haben, die Sie vielleicht nicht als Ihre Freunde Cependant, betrachten würden. nous avons d'autres invités que vous n'allez peut-être pas considérer comme des amis. Aber heute Abend Mais ist ce Weihnachten. soir, c'est Noël. Je ne veux pas de coups de feu ici. Eine Schüssel. Bitte legen S'il vous Sie- plaît, déposez... Wen haben Sie denn noch hier? Qui avez-vous ici? Amerikaner! Des Américains? Put your gun down! Your gun Baisse ton arme! Ton arme! Zurück oder wir schießen! Los, macht En schon! arrière! En arrière, on fait feu! Los, macht schon! Now! Écoutez, vous pourriez être mes enfants et ces trois soldats aussi. L'un d'eux est blessé et a besoin de repos. C'est la nuit de Noël, on ne s'entretue pas. S'il vous plaît, laissez donc chacun vos armes sur le tas de bois. Et dépêchez-vous, sinon il n'y aura plus rien à manger. Les soldats allemands baissent leurs armes. Ils ressortent et à contre-cœur déposent leurs armes dehors. Les Américains font de même, puis tous se retrouvent près du feu. Quelle situation cocasse! Au début, personne ne dit rien et ils se regardent avec beaucoup de méfiance. Mais Fritz et sa mère réussissent à détendre l'atmosphère miraculeusement en s'occupant des uns des autres. Mais maman, faut rajouter des pommes de terre. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Tu as raison. Un homme affamé, c'est dangereux. Tu es bien parti pour éplucher tes patates cette fois. Avant la guerre, j'étais étudiant en médecine. Je peux regarder blessures des camarades? De camarades? Waouh! C'est incroyable ce qui se passe dans cette maison. Un soldat allemand propose son aide à son ennemi. Il regarde la blessure et constate que grâce au froid, elle ne s'est pas infectée. À table! Vielen Dank. Oh, thank you very much. Ça veut dire merci, maman. Quelle belle table. Ça sent bon. Vraiment bon. Ça fait longtemps. Nous avons l'habitude de prier avant le repas, si vous voulez bien. Tous regardent avec respect cette femme si hospitalière.
Mon Dieu, merci pour ce repas de Noël que tu nous accordes à tous. Merci pour nos invités. Seigneur Jésus, sois aussi notre invité pour toute cette soirée. Amen. Ce soir-là est une vraie pause au milieu de la violence de la guerre. Chacun se détend et arrive tant bien que mal à parler en français. Ils évoquent leur famille, leur belle région, leurs rêves. Et leurs cœurs se remplissent petit à petit d'une nouvelle espérance. La neige ne tombe plus. Venez voir comme la nuit, elle est belle. Tous sortent admirer le ciel couvert d'étoiles. Que c'est beau! Wie friedlich. Quelle paix! Regardez celle-là, elle brille fort. C'est l'étoile de Noël. Je pense que c'est Dieu qui vous a guidé jusqu'ici, tout comme il a guidé les marches avec l'étoile. Cette soirée se prolonge avec la lecture par Fritz du récit de Noël dans la Bible. Là aussi, une histoire vraie. L'histoire vraie de ce Jésus qui apporte une paix qui surpasse toutes les situations difficiles. Chacun des soldats passe une nuit au chaud, paisible. Ça fait du bien. Le lendemain, il est temps de repartir. Fritz sort la carte pour leur montrer où il se situe. C'est par là, le meilleur schéma pour rejoindre vos camarades. Mais pourquoi pas mon show directement aller? Malheureux, fais pas ça. Nous avons pris la ville. L'Américain regarde le soldat allemand droit dans les yeux et lui tend la main. Oh, merci. Dit le soldat américain qui réalise que l'Allemand vient de lui sauver la vie. Qui l'eût cru que deux soldats ennemis se serrent la main et cèdent pour continuer leur route? Qui l'eût cru qu'une femme ait l'audace d'accueillir aussi bien des hommes de son pays que ceux du camp adverse? Qui l'eût cru que Dieu opère ce miracle? Ces soldats ont pu se voir comme des êtres humains, des frères, et pas comme des ennemis. Toi aussi, tu peux demander à Jésus de te donner un regard juste sur les gens qui t'entourent et te laisser toucher par la compassion pour aimer même quand cela te semble impossible. Maman, papa n'est pas rentré. Mais ce Noël restera inoubliable. Pour moi aussi, mon chéri. Quand la paix de Noël, la paix que Jésus donne, est dans les cœurs, tout devient possible. Ah
vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. La paix entre ennemis était racontée par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.